Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, nous allons ensemble aujourd'hui déballer le Realme GT2. Alors, ce téléphone, il vient de sortir, il n'est même pas encore disponible officiellement, il sortira que samedi prochain, samedi qui arrive. Et j'ai été le chercher pour l'avoir le plus vite possible. Car aujourd'hui à Paris, il y avait ce qu'ils appellent un pop-up store. Alors, il y sera aussi demain dimanche. En fait, c'est une boutique éphémère au cœur de la Fnac des Halles à Paris. Et cette boutique Realme, en fait, est là exprès pour promouvoir la série GT2 qui sort donc ce mois-ci, là, les jours qui viennent. Donc il y a le GT2 et le GT2 Pro. Ce GT2, normalement, il est aux alentours de 550 euros. Je pense que son prix, on va dire, à moyen terme sera à 499. Là, il était en promo à 479, donc c'était vraiment intéressant. En plus, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir qu'il y avait tout un tas de cadeaux si on allait le chercher. Il y avait une tablette Realme Pad, il y avait des petits goodies, comme on dit, c'est-à-dire des sacs, etc. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, allez nous suivre sur les réseaux sociaux et sans doute que la tablette Realme Pad, qui est juste ici d'ailleurs, sera sans doute mise en jeu très bientôt. Donc ce Realme GT2, moi il m'intéressait beaucoup parce que l'année dernière, j'avais testé le Realme GT1 qui était pour moi une énorme surprise et l'un des meilleurs smartphones que j'ai testé en 2021. Si vous aviez regardé ma vidéo où je parle de mes téléphones préférés de 2021, évidemment le Realme GT en faisait partie. Donc le GT2 m'intéressait grandement. Mais quand j'ai vu la fiche technique, au début j'étais un peu déçu parce que en fait finalement c'est quasiment le même téléphone. On va avoir un écran AMOLED 120 Hz, on l'avait déjà l'année dernière. On va avoir le processeur Snapdragon 888, on l'avait déjà l'année dernière. On va avoir la charge super rapide 65 watts, on l'avait déjà l'année dernière. On avait Android 11, mais le Realme GT a été mis à jour en début d'année en Android 12. Donc là aussi on va avoir Android 12. Donc il y a beaucoup de choses en commun sur les deux modèles. Mais là, sur le GT2, ils ont fait évoluer quelques tout petites choses. On va voir ça en détail et puis je vais le tester. De toute façon, à la fin de cette vidéo, je vais mettre ma carte SIM dedans puis je vais m'en servir. Donc pour vérifier ça. Mais en fait, ils ont changé la batterie qui est un tout petit peu plus grosse. D'ailleurs, le téléphone est un petit peu plus lourd qu'avant. Et on va le voir ensuite, ils ont changé la caméra principale qui est désormais stabilisée stabilisation optique. Et puis, il y a aussi, je sais plus, oui, l'écran qui est désormais traité Gorilla Glass. Bref, le téléphone, alors vous voyez, la boîte, elle est très très jolie. L'année dernière, on avait une très très belle boîte également. Mais l'année dernière, de mémoire, la boîte, elle était jaune. Habituellement, tous les produits Realme sont plutôt jaunes. Et là, en fait, ils ont fait un délire avec un créateur, un artiste qui fait des trucs en papier, des designs en papier. J'ai pas tout compris. Et en fait, il y avait une version spéciale. Alors moi, c'est pas celle que j'ai choisie. Une version spéciale du Realme GT2 et du GT2 Pro qui est tout blanc et qui s'appelle Paperwhite. Et donc le gars, il a signé partout et tout. Donc c'est pour ça, je pense que l'emballage est tout blanc. Alors que l'année dernière, de mémoire, il était jaune. Alors, donc, on va avoir une très très jolie coque. Elle est belle, la coque, là. Oh là 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 là. Avec justement le nom de cet artiste, là. Voilà, Designed by. Alors, c'est le nom du gars. Vous voyez, c'est très joli. Elle est mate, mais elle est très 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 belle. Hein. Franchement, là, c'est très très chouette. Donc, la coque, évidemment, on va avoir l'adaptateur secteur qui est vraiment massif. Le Super Dart, hein, donc évidemment, 65 watts. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, il faut en profiter, hein, parce que Realme fournit encore l'adaptateur secteur dans la boîte. Ce ne sera pas forcément le cas dans les années à venir, puisque tout le monde semble les virer. Apple l'avait fait, puis Samsung aussi le fait maintenant. Le câble USB type C, évidemment, qui est ici. Et sinon, bah, c'est tout. On va ouvrir la petite pochette, mais il n'y aura pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Alors, ce Future in Paper, ouais, voilà. Donc, Realme, d'ailleurs, si vous les suivez sur Twitter, sur les réseaux, vous avez pu voir qu'ils sont à fond dans le délire écologique. Alors moi, pour le coup, je ne suis pas très sensible à cet argument. Mais a priori, la conception de nouveaux modèles comme la GT2, la série GT2, donc que ce soit le GT2 ou le GT2 Pro, eh bien, a priori, il n'y a plus beaucoup de plastique. Ils ont enlevé le maximum de plastique. Donc voilà, ça fait partie de cette philosophie, je pense, avec cet artiste qui conçoit des produits en papier. Pourquoi pas. Le téléphone, on va le mettre voilà, de côté. Hop.
Voyons voir, je l'ai pris en vert parce que je l'avais trouvé très joli sur les premières photos officielles quand il est apparu en vert. C'est une espèce de vert mat pastel, il est franchement superbe. Hein. Oh là là, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau, il y a un effet gomme, c'est très chouette. Waouh! Ah, et puis c'est un vert très très clair, hein. C'est superbe. Il est très joli, waouh, c'est un bel objet. Avec donc le capteur 50 mégapixels, on voit bien OIS, hein, donc ça c'est la stabilisation optique. En gros, c'est qu'il y a 4 petits ressorts et puis certains, je crois, appellent ça gumball. Enfin bref, je ne suis pas expert dans la matière. Mais en gros, le capteur optique, il est maintenu par des petits ressorts ou je ne sais plus quoi. Ce qui fait que quand vous gigotez le téléphone, normalement, lui, il reste plutôt fixe. Voilà. Donc ça, en fait, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au module photo et d'ailleurs à la technologie 50 mégapixels et stabilisation optique qu'on retrouve sur le cousin OnePlus. Parce que Realme, c'est le groupe Oppo et Oppo, c'est aussi OnePlus. Donc tout ça, ça ressemble beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'inspiration. En tout cas, c'est peut-être même le même matos. Donc au niveau du téléphone, là ici on va avoir le bouton Power, qui ne fait pas lecteur d'empreinte. Hein. Dieu merci, le lecteur d'empreinte il est sous l'écran. De l'autre côté, on va avoir les boutons du volume. En haut ici, on n'a rien du tout, sauf le petit trou pour le micro. En dessous, on va avoir le tiroir SIM, la prise USB type C, le haut-parleur principal et puis le trou pour le micro principal. Et alors je sens sous mes doigts, je vais essayer de le virer, mais c'est pas facile. La protection d'écran. Et justement, c'est l'une des grosses nouveautés par rapport au Realme GT de l'année dernière. Donc, il était sorti en mars 2021, le Realme GT. Et en fait, l'écran n'était pas traité Gorilla Glass. Donc, pour un téléphone à 500 balles, franchement, c'était un peu limite. Et du coup, il était extrêmement fragile, cet écran. Donc là, je suis vraiment content qu'ils aient décidé de traiter l'écran avec la technologie chimique Gorilla Glass. Mais il y avait quand même une protection d'écran. Alors, on va mettre ça en français. Voilà, on va pas mettre... Oui, non, français, s'il vous plaît. Voilà, suivant. Donc là, évidemment, c'est Android 12 direct. Hein, ça, c'est plutôt cool. Chez Realme, ce ne sera pas une grosse surprise au niveau de Realme UI, que j'ai déjà pu tester avec l'excellent Realme 9 Pro Plus, que j'ai testé il y a quoi? Il y a 10-15 jours à peu près. Donc le Realme 9 Pro Plus, pour celles et ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est un super smartphone, franchement je l'ai adoré, qui est aux alentours de 300 euros. Et puis là, celui-ci, on est plus vers les 500. Ok, terminé, voilà, bienvenue Realme UI. Alors en main, il paraît plutôt léger, malgré ses 180 grammes. Il faut dire qu'il est assez grand. Alors ça, moi, c'est le souvenir qui m'était resté du Realme GT premier du nom. Oh, le fond d'écran est vert, c'est plutôt chouette. C'est qu'il m'avait laissé un souvenir d'un téléphone ultra léger et pourtant ultra puissant. Et là, ça va. Malgré l'embonpoint que le GT2 a pris par rapport à son cousin de l'année dernière, à son ancêtre, on va dire, pour le coup, ça va. Dans la main, il ne fait pas trop lourd. Au contraire, il paraît plutôt léger. Cette matière gomme à l'arrière est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Hein. C'est super agréable. Donc ça, c'est très, très réussi. Et le format du téléphone, moi, j'aime beaucoup. Alors, on a toujours cette caméra... dans le coin, là-bas, le petit trou pour la caméra. Ce fond d'écran vert uni est assez déroutant, mais c'est plutôt chouette parce que c'est cohérent avec le design du téléphone. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone que j'attendais beaucoup. L'expérience que j'ai eue aujourd'hui pour aller le chercher, pour aller le récupérer à Paris avec l'équipe Realme France, pour le coup, c'était vraiment chouette. Il y avait même le fameux youtubeur Jojol qui était présent. Donc en plus, je suis reparti avec plein de trucs, la tablette, etc., le petit sac, je vais vous le montrer rapidement. Donc c'était vraiment chouette. Alors évidemment, maintenant que je l'ai déballé, ce smartphone, je vais mettre ma carte SIM à l'intérieur avec tous mes comptes, mes réseaux sociaux, etc. Vous voyez, le sac que j'ai eu aussi était plutôt chouette. Et donc, ce téléphone, je vais m'en servir à fond le plus possible pendant quelques jours. Je vais prendre plein de photos, je vais utiliser le téléphone au plus que je peux. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé donc de ce Realme GT2, un bien beau smartphone que vous pouvez retrouver donc dès samedi, là, dans 8 jours en gros. Vous pourrez le retrouver partout, hein, il sera en vente Darty, Fnac, Amazon, etc. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter via Twitter car je ne lis pas les commentaires sous la vidéo YouTube. Et puis sinon, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!